Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage au Kenya. Là-bas, j'ai été dans un village Maasai et j'ai rencontré une merveilleuse jeune fille, Namelok. Elle m'a raconté son histoire incroyable et elle m'a même dit qu'elle en avait fait un livre qui parlait pleinement de son univers. Je suis donc très heureux de vous présenter son histoire sur les traces de Siriang. Alors que Namlok, une jeune fille Maasai de 12 ans, ramassait du bois pour le feu du soir, elle assiste à l'accouchement d'une mère rhinocéros noire. Elle l'aide et nomme son petit Siriang notre secret. Namlok veut donc garder secret les rhinocéros, mais elle a un autre secret à garder. Elle a eu ses règles et elle devra donc passer la cérémonie de l'Emuratare pour devenir une femme. Mais elle ne veut pas parce que c'est une cérémonie très douloureuse et qu'elle veut garder sa liberté. En plus, elle va aller à l'encontre de toutes les traditions Maasai en allant à l'école. Son père, qui est le chef du village, ne veut pas. Un matin, alors qu'elle allait revoir les rhinos, elle voit qu'ils ne sont pas là. Elle décide donc de partir à leur recherche et trouve malheureusement le cadavre de la mère criblé de balles. Namlok, désespérée, décide de partir à la recherche de Siriang en espérant qu'il est vivant et elle veut aussi retrouver les tueurs de la mère pour se venger. Elle retrouve donc le bébé et à sa grande surprise, son père qui lui explique qu'il a aidé deux hommes à tuer la mère pour se faire de l'argent et quitter le village qu'il n'aimait pas du tout. Namlok décide donc de garder secret le secret de son père et le pardonne. Namlok vit, comme la plupart des Maasai, dans la réserve Masai Mara, située au Kenya. Ils ont décidé de faire la réserve à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, puisqu'auparavant, les Maasai habitaient ces deux pays. La réserve existe depuis 1974 et fait environ 1510 km². C'est là que se termine la grande migration des gazelles, des gnous et des zèbres, entre autres. On y rencontre de nombreuses espèces, surtout des mammifères comme 3000 éléphants, 500 000 gnous et 150 000 gazelles de Thomson. L'arbre Oreteti est un grand acacia dans le village de Namlok. C'est sous cet arbre que Namlok et les autres femmes du village font les colliers, les bracelets et les décorations pour l'Emuratare de Namlok. C'est aussi sous cet arbre qu'elle commence à remettre en question cette tradition qu'elle juge inutile. Elle a cette idée suite à un reportage qui parlait justement de l'inutilité de cette tradition. Mais les femmes du village la rabrouent rapidement, lui disant que cette tradition existe depuis le début des Maasai et qu'elle n'est pas près de disparaître. Cet arbre est un acacia, ce qui est une espèce d'arbre que son tronc se divise en plusieurs branches et ces branches font une sorte de parapluie feuillu. Un jour bien normal, Namelok rentre dans ce magasin avec la simple intention de faire son épicerie. Alors qu'elle arrive pour payer, un homme blanc arrive et dit au vendeur de redonner sa monnaie à Namlok parce qu'il est en train de l'arnaquer. Le vendeur veut négocier, mais il finit par accepter à contre-cœur. Namlok va en apprendre plus sur son sauveur et elle apprend qu'il s'appelle Joseph et qu'il est professeur dans une école. Joseph lui demande ensuite s'il ne veut pas venir à son école parce qu'elle pourrait ainsi apprendre à écrire son nom et les mathématiques pour ne plus se faire arnaquer comme ça. C'est à partir de ce moment que Namlok développe le désir d'aller à l'école. Lorsque vient le temps de discuter avec son père pour aller à l'école, elle défend son opinion en disant qu'en allant à l'école, elle pourrait empêcher le vendeur d'arnaquer les gens du village. Mais son père lui dit non en disant que ce serait contre les traditions Maasai. Le rhinocéros noir est un grand mammifère d'Afrique. Il est plus petit que son cousin, le rhinocéros blanc, mais beaucoup plus agressif. Il pèse de 800 à 1500 kg, mais on a déjà vu un mâle qui pesait jusqu'à 2896 kg. Il fait 3,50 mètres de long. Il a deux cornes, une grande et une petite, qui sont les deux faites de kératine, le même matériau que nos ongles. On en apprend sur cet animal parce que Emuni Narok, la mère de Siriang, et Siriang sont des rhinocéros noirs. Namelok est une Maasai, il fallait donc que je vous parle de cette tribu. Maasai veut dire ceux qui parlent la langue Ma. C'est un peuple d'éleveurs qui était avant semi-nomades, mais qui vivent maintenant presque tous dans la réserve Masai Mara.
On peut les rencontrer en train de faire des danses traditionnelles ou on peut aussi observer leurs bijoux, leurs lances. Avant, ils ne faisaient que vivre du bétail, mais maintenant ils sont presque tous obligés de travailler. Ilmurani et Maasai. Ils peuvent devenir des Ilmurani à partir de 15 ans et après avoir subi la circoncision, qui est un peu l'immuratare des hommes, donc un rituel très douloureux. Après ça, ils vont vivre dans des villages spécialement construits pour eux, des Maniatas. Ils y restent jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes, des vrais guerriers. Le demi-frère de Namlok, le Watipitip, est un Ilmunari. Un Maniata est un village construit spécialement pour les Ilmurani. Ils ont le droit d'y amener leur mère et leur fiancé pour les tâches domestiques. Un Maniata est le nom du village, mais c'est aussi le nom des maisons, qui sont faites souvent en peau d'animaux et en branchage. Le Watipitip, le demi-frère de Namlok, a vécu pendant quelques années dans un Maniata. Un Oringa est une sorte de bâton de pouvoir qui est en forme de canne. Il donne l'autorité et le pouvoir absolu à celui qui l'a dans le village. Seuls les hommes les plus âgés du village et les plus sages peuvent en avoir un. Le père de Namlok, Reteti, en a un parce qu'il est le chef du village et un homme très sage et très âgé. Enkai est en quelque sorte le dieu des Maasai. Selon eux, il y a très longtemps, Enkai aurait donné tout le bétail de la terre, les vaches, les moutons, aux Maasai. Donc, tous ceux qui auraient du bétail l'auraient volé aux Maasai il y a des décennies. On entend Reteti, le père de Namlok, raconter cette histoire aux plus jeunes pour se souvenir que les Maasai sont les protecteurs des animaux. La race de Siriang est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, mais je trouve qu'il a deux facettes. La belle facette est qu'il nous fait vraiment découvrir une nouvelle culture et on ressent vraiment la détermination de Namlok à sauver les rhinocéros. La moins belle facette est qu'il nous montre les effets du braconnage et ce que certains sont prêts à faire pour de l'argent. Somme toute, c'est vraiment un livre que je vous conseille de lire et j'espère que vous avez apprécié mon Explain Everything. C'était Jérôme et merci de votre écoute.